Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour le Seigneur Jésus? Il est digne de louange. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. Un chrétien a de la joie quand il est dans la maison de l'Éternel. Parce que là où les autres trouvent leur bonheur au stade par-ci, par-là, le chrétien trouve sa joie quand il est dans la maison de l'Éternel. Parce que son père les raconte ici. Et Pierre dit, le jugement commence à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Avant que je puisse commencer, je tiens à remercier notre pasteur, le révérend pasteur Moïse, qui a permis que je prenne sa place ce matin. Je suis vraiment reconnaissant de lui pour cette confiance-là que l'Éternel Dieu le bénisse richement. Si le pasteur n'a pas confiance en vous, il ne peut pas vous demander de prêcher dans son église. Et s'il fait ça, ça montre combien il a confiance vis-à-vis de moi. Et Frère Branham me dit, si le pasteur place sa confiance sur quelqu'un, l'église également aussi doit faire confiance à cette personne-là. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Et s'il y a une profondeur qui appelle, il y a aussi une autre qui répond. Amen. Amen. Donc, même ceux qui aspirent le ministère pour toujours prêcher la parole de Dieu, il faut être au bon terme avec le pasteur. Il faut que le pasteur vous fasse vraiment confiance. Sinon, vous pouvez prêcher ailleurs, mais dans son église, s'il n'a pas confiance en vous, il ne peut pas vous céder sa place. Et moi, je suis vraiment reconnaissant pour notre révérend pasteur Moïse. En tout cas, que Dieu le bénisse richement. Amen. Sans plus tarder, mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Nous lirons dans Matthieu chapitre 12, verset 38 jusqu'à verset 42. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre des grands poissons, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus qu'ici que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Tu nous as protégés. Tu as fait en sorte que nous soyons réunis encore ce matin dans ta maison, que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, vous êtes au milieu des Seigneurs. Père bien-aimé, nous t'invoquons, toi le glorieux Saint-Esprit de Dieu, de descendre et de diriger la réunion d'aujourd'hui, Seigneur. Nous ne savons rien, Seigneur Jésus. C'est pour cela, nous invoquons ta présence parmi nous. Parce que quand tu descends, Seigneur, tu parles à ton peuple. Tu consoles les âmes, tu guéris les malades. Descends, Seigneur Jésus, notre espoir repose sur toi. Nous t'aimons beaucoup, Seigneur. Descends, prêche tes enfants dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie encore une fois, parce que si vous n'étiez pas venu, je n'allais pas prêcher. Imagine un prédicateur qui vient et trouve seulement les chaises. Il ne peut pas prêcher, quoi. Donc il faudrait qu'il y ait des frères et sœurs qui sont là, qui aiment le Seigneur, qui sont venus en priant à la maison, que Seigneur, parle-moi, Seigneur, console-moi.
Et avec un tel désir, le Saint-Esprit va utiliser son serviteur et prêcher pour consoler les enfants de Dieu. Amen. Je vous tiens vraiment reconnaissant avec ce froid. Vraiment, si vous n'avez pas la soif de la parole, vous ne pouviez pas venir. Dieu voit tout ce que nous faisons. Tous les efforts que nous faisons en son nom, ça ne passe pas inaperçu. Dieu voit et nous serons récompensés un jour. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler sur il y a ici plus que Salomon. Celui qui est plus que Salomon est ici. Peut-être vous ne croyez pas, mais quand vous croyez à la parole de Dieu, surtout au message que nous avons écrit, vous devez comprendre que celui qui est plus que Salomon est dans ses messages. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Un chrétien qui est sûr et certain de son Dieu, devant les épreuves, devant les circonstances, il ne panique pas. Frère Branham me dit, il ne présume pas. Parce qu'il connaît son Dieu. Il connaît que son Dieu est le Tout-Puissant. Il connaît que son Dieu est capable de changer les circonstances. Amen. Et celui qui est plus que Salomon est ici. Ce jour-là, les pharisiens ont demandé à Jésus, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Et pourtant, la vie ou le ministère du Seigneur Jésus était accompagné toujours par des signes et des prodiges. Mais les pharisiens, ils avaient les yeux, mais ils ne voyaient pas. Ils avaient les oreilles, ils pouvaient attendre, mais ils ne comprendront pas. Et ces jours-là, Jésus était fatigué parce qu'il venait de faire le miracle. Et eux aussi les demandent, Maître, nous voulons que tu puisses faire un miracle. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens que les Juifs demandent toujours les miracles. C'est pareil aujourd'hui. C'est pareil aujourd'hui. Le monde cherche toujours les miracles. Même celui qui est dans le péché cherche toujours les miracles. Même quelqu'un qui est incrédule cherche toujours les miracles. Et la plupart des églises que vous voyez aujourd'hui, une église de plusieurs personnes, ces gens-là sont là, pas seulement pour la parole, mais pour voir des miracles. Alléluia. Mais l'épouse ne cherche pas les miracles. L'épouse cherche le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, l'épouse cherche le Saint-Esprit parce que quand le Saint-Esprit est dans votre vie, les miracles doivent s'opérer soi-même. C'est pour cela Paul dit, nous attendons ce qui est parfait. Quand ce qui est parfait arrivera, tout ce qui est partiel sera aboli. Et aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu partent même plus loin pour toucher les fétiches. Ça fait 2 jours que j'ai vu dans les réseaux sociaux une femme qui a amené une chèvre à l'église en disant que c'est son mari. Et le pasteur a dit, vous pouvez attacher cette chèvre quelque part. Et du coup, on a pris, je ne sais pas, une panne. On a enveloppé la chèvre. Et le pasteur, à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé. La chèvre s'est transformée en un homme torse nu comme ça. Au nom de la parole. Alléluia. Tout miracle qui ne correspond pas à la parole de Dieu n'est pas un miracle. Amen. Les magiciens font les miracles. Les maïkaris. Toutes ces personnes-là font des miracles. Est-ce que ces miracles-là correspondent à la parole de Dieu? On a vu même les serpents, les poissons sortent dans un corps comme ça. Jésus n'a même pas fait cela. Mais toi, l'épouse, ne suivez pas ces miracles-là. Cherchez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le plus grand miracle de tous les miracles. Et frère Branham me dit, quel est le plus grand miracle de tous les miracles? Le plus grand miracle de tous les miracles, c'est la nouvelle naissance. Le plus grand miracle de tous les miracles, c'est la repentance. Amen.
Amen. C'est la nouvelle naissance. Quelqu'un qui était pécheur, quelqu'un qui portait des pantalons, quelqu'un qui avait des rouges à lèvres. Amen. Les voir donner sa vie en Christ. La Bible dit, il y a une fête dans les ciels. Si un pécheur se répand. Mais la résurrection de Lazare, il n'y avait pas de fête dans les ciels. Alléluia. Alléluia. Donner sa vie, c'est le plus grand miracle de tous les miracles. Abandonner le monde, abandonner les choses du monde, c'est le plus grand miracle de tous les miracles. Dieu peut te guérir décider aujourd'hui, mais demain tu vas mourir. Amen. Amen. Dieu peut te guérir de cancer aujourd'hui, et demain tu vas mourir. Même Lazare qui était mort pendant 4 jours, à la fin du compte, Lazare est mort. Mais quand Dieu transforme votre vie, vous êtes éternel. Les gens peuvent te pleurer. Oh non, il est mort. La Bible dit, tous ceux qui sont en Christ ne meurent point, mais ils dorment. Alléluia. La mort n'est qu'un changement de milliers. Et un jour, vous serez dans la gloire. Et la Bible dit, les morts en Christ sont enterrés, que nous les vivants qui restent. Nous parfois, quand vous voyez l'impression de la ville, vous voyez les télé, consorts, vous dites, ah, cette ville est magnifique. Mais non. Les morts en Christ sont dans la joie. Et parfois, ils ont même peur de nous. Oh Seigneur, oh, jusqu'à quand Seigneur Jésus? Jusqu'à quand? Ils ont pitié de nous. Comment nous sommes malmenés par les factures. Oh Régie des eaux, oh Sinel. Alléluia. Oh Wi-Fi, oh loyer. Là-bas, nous ne paierons pas les loyers. Amen. Personne ne va vous importuner, oh, l'argent de la salle. Non. Vous ne va payer l'argent de la salle. Alléluia. Alléluia. Vous ne serez pas importuné par les polices. Vous n'allez pas vous camoufler par les polices. Il n'y aura pas de la police là-bas. Amen. Il n'y aura même pas de maladies. Il n'y aura même pas des hôpitaux. Personne ne tombera malade. Alléluia. Personne n'aura même pas besoin de lumière. Car l'agneau lui-même sera la lumière. Amen. Nous devons faire très attention. Surtout, à la lire où voit les choses, la troisième guerre mondiale n'est pas loin. La troisième guerre mondiale n'est pas loin. L'épouse doit être prudent. L'épouse doit se préparer matin, midi, soir. Si Christ, on peut se demander, si Christ vient à 17h, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je suis prêt? Tout peut arriver. La mort, ok. Mais s'il arrive aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts? Ils ont dit, maître, nous voulons que tu fasses les miracles. Nous sommes fatigués de la parole. Nous voulons les miracles. Alors, frère Branham me dit, les miracles n'existent qu'un appât pour attirer seulement l'attention des gens. Mais la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui vous donnera le Saint-Esprit. C'est la parole qui vous donnera la vie éternelle. C'est la parole qui va vous guérir de toutes vos maladies. Amen. Ne soyez pas limité seulement au miracle. On est là seulement pour attirer l'attention. Mais il y aura un temps où Christ dira, celui qui ne boira pas le sang n'est pas digne de moi. Alors là, chacun va reconnaître qui est son Père. Et Jésus a discerné leurs pensées. Il dit, ces pharisiens-ci sont des hypocrites. Même si je fais n'importe quel miracle, ils ne me croiront pas. Il dit, une génération méchante et adultère. Une génération méchante et adultère. Il faut voir la méchanceté des gens aujourd'hui. Il n'y a pas d'amour dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. L'amour n'est pas dans le monde. Nous sommes dans un monde où chacun pour soi. Et je demande, Seigneur, pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-ci? Alléluia. Alléluia.
La méchanceté est grande. Même au jour de Noé. Si Dieu a pu détruire le jour de Noé à cause de méchanceté. Les gens sont méchants. Les gens sont cruels. La Bible dit, aimez ton prochain comme vous aimez vous-même. Pourquoi vous voulez faire une chose à votre prochain, les choses que vous-même vous ne pouvez pas qu'on fasse pour vous? Le véritable amour est que ce que j'ai fait ici, si on me fait, est-ce que je serai content? Les gens sont méchants, même en conduisant. Les gens sont méchants, il n'y a pas de pitié. Quelqu'un qui voit que cette personne ici, si je viens à une grande vitesse, je vais les taper. Mais il vient. Dites-vous, cette génération, une génération méchante. Vous cherchez un miracle, vous cherchez un signe. Aucun miracle ne vous sera donné. Si ce n'est qu'un miracle. Si ce n'est que du prophète Jonas. Amen. Amen. Je suis dans le verset 39. Il leur répondit. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Dieu se réfère toujours à la parole de Dieu. Que votre onction tourne autour de la parole de Dieu. Que votre inspiration tourne autour de la parole de Dieu. Alléluia. Que votre prière tourne autour de la parole de Dieu. Même mon frère Branham me dit, tout ce que je fais, tout ce que je prêche, s'il est contraire à la parole de Dieu, ne le croyez pas. Amen. Amen. Nous, dans les messages, nous sommes bâtis sur la parole de Dieu. Frère Branham n'a prêché rien, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce qu'au temps du soir, au temps de la fin, il y aura des faux prophètes qui viendront. Mais la Bible dit, nous les connaîtrons. Comment? Parce que leurs actes ne seront pas conformes à la parole de Dieu. Ma sœur, tout ce qui se fait au contraire de la parole de Dieu, ne le croyez pas. Amen. Amen. Il se réfère à la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu se réfère toujours à la parole de Dieu. Un chrétien se réfère toujours à la parole de Dieu. Une épouse se réfère toujours à la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre point de référence final. La parole de Dieu est notre absolu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette parole est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Jésus ne faisait pas de compromis avec les gens. Mais aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui font des compromis avec la parole de Dieu. Ah, ce frère-ci me procure de l'argent. Même s'il est dans la polygamie, je dois. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent prophètes, si vous regardez leur vie, leur comportement, c'est erroné de la parole de Dieu. Amen. Il s'est référé à la parole de Dieu. Il a dit, il n'y aura aucun miracle qui ne vous sera donné si ce n'est du prophète Jonas. Jonas, il était un prophète. Il était un prophète. Frère Branham me dit, il était un prophète. Dieu lui a envoyé à Ninive. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi vraiment? Dieu l'a envoyé à Ninive. Il dit, Jonas, va à Ninive. Prêche la parole. Dans 40 jours, je vais détruire la ville de Ninive. Parce que la méchanceté est devenue grande. Le péché à Ninive est devenu grand. Va prêcher la parole. S'ils ne se répondent, dans 40 jours, je vais descendre et détruire la ville de Ninive. Amen. Notre Dieu est juste. Alléluia. Notre Dieu est juste. Dieu ne peut pas juger un peuple sans l'avoir d'abord averti. Dieu, avant de condamner un peuple, il doit d'abord l'avertir.
Et un prophète, c'est un signe d'avertissement de Dieu. Amen. Parce que la parole du Seigneur vient au moyen des prophètes. La parole ne vient pas au moyen d'une église. Ne vient pas au moyen d'un pape, d'un prêtre, d'un archevêque. Non. Non plus. La parole du Seigneur vient au moyen des prophètes. C'est par un prophète. Israël fut sorti hors de l'Égypte. Et c'est par un prophète, il fut gardé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Et jamais un prophète peut dire que non, moi je suis Dieu. Non. Un prophète viendra avec il. Ainsi dit le Seigneur. Il va prêcher. Alléluia. Et Dieu nous envoie aussi le message aujourd'hui à travers son prophète William Mario Branham pour nous préparer à la seconde venue du Seigneur Jésus. L'enlèvement n'a jamais eu lieu. Qui croit à ça? Nous ne sommes pas enlevés. On parle que non, on est déjà enlevés, nous sommes dans les lieux. Non, nous attendons la venue du Seigneur Jésus. Nous ne croyons pas à la seconde venue, que c'est déjà lié non plus. Nous attendons la seconde venue du Seigneur. C'est pour cela Dieu a inspiré son serviteur d'aller préparer l'épouse, prêcher la parole, préparer l'épouse pour qu'au jour de l'enlèvement, qu'aucun élu ne sera perdu. C'est pour cela que le message vous est parvenu ici. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu sont en train de prêcher la parole de Dieu. Sont en train d'avertir le peuple. Fuyez la colère de Dieu. Fuyez la colère qui arrive. Fuyez le jugement de Dieu. Croyez au message. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous croyons qu'un jour, nous serons enlevés. Amen. Jonas a eu cette mission-là, d'aller prêcher à Ninive. Lui, il est un juif. Et Ninive, c'est une contrée païenne. C'est une contrée des gens de la nation. Alors lui qui était un juif, il a dit non, moi vraiment, je ne peux pas aller à Ninive. Je ne peux pas aller à Ninive. Comment Dieu peut m'envoyer dans une contrée comme ça? Moi qui suis un juif, est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce que les gens vont croire à ce que je vais leur dire? Frère Branham me dit, toute personne qui a un don, fuit le don. Alléluia. Toute personne qui a un don, fuit le don. Si vous voyez quelqu'un en train de chercher les dons, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de vrai en lui. Beaucoup de serviteurs de Dieu fuient les dons. Que Seigneur, je ne saurais pas. Seigneur, je ne saurais pas. Qui suis-je? Mais l'Éternel dira, va, je serai avec toi. Alléluia. Jonas a dit non, moi je ne peux pas aller à Ninive. Je ne saurais pas. Le peuple de Ninive. Les idolâtres là, moi je ne saurais pas aller. Seigneur utilise même une autre personne. Mais si Dieu te choisit, t'es choisi. Amen. Si Dieu te choisit, t'es choisi. Même si le monde te minimise, même si le monde dit n'importe quoi, si c'est toi seulement. Dieu ne peut pas changer son avis au sujet de sa parole, non plus. Jonas, un jour, s'est rendu au port. Il dit, moi, je n'irai pas à Ninive, mais moi, j'irai néanmoins à Tarsis. Et arrivé là-bas, il a trouvé beaucoup de bateaux. Amen. Il a trouvé beaucoup de bateaux qui vont à côté de Tarsis. Amen. Alors Dieu lui avait dit d'aller à Ninive. Mais lui néanmoins, il a trouvé des bateaux qui vont à côté de Tarsis.
Frère Branham me dit, il a trouvé plus de 900 bateaux. Il a dit ça dans Un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel, paragraphe 70. Un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel, paragraphe 70. Au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Il a dit, à Tarsis, les transports sont moins chers. À Tarsis, il y a beaucoup de bateaux. À Tarsis, il y a beaucoup de moyens de transport. Aujourd'hui, les chrétiens aiment des voies faciles. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens aiment la facilité. Si je pars à cette église-là, je serai ceci. Si je vais à cette église-là, j'aurai de l'estime. Si je vais dans cette église-là, je serai serviteur. Un chrétien ne voit pas, ou un chrétien ne cherche pas de voie facile. Amen. Parce que toi, tu es la porte. Resserrez les chemins. Et ce sont les paix seulement qui les retrouvent. Nous sommes dans un monde où les gens cherchent toujours la facilité. Les gens aiment toujours les choses qui plaisent aux gens. Les gens aiment toujours les endroits où ils peuvent être applaudis, où il y aura des estimes. C'est là où les gens cherchent. Mais là, il y a la parole de Dieu. Les gens fuient la parole de Dieu. Là, on prêche la parole de Dieu. Oh, cette église-là, je n'irai pas. Parce que leurs enseignements est seulement pour condamner. Alléluia. Aujourd'hui, les pasteurs, les hommes de Dieu, ne contrôlent pas la vie de leurs fidèles. Alléluia. Ils ont besoin d'avoir beaucoup de membres. Même si les sœurs viennent à l'église avec des pantalons, ça ne les occupe pas. Il n'y a pas la vie de sanctification. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Le pasteur veut seulement voir son offrande. Veut seulement voir ses dîmes. Alléluia. Si Jésus-Christ était vivant, il allait condamner les églises d'aujourd'hui. Il allait condamner les églises de réveil. Il allait condamner l'église catholique. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Il laisse même la place aux femmes de prêcher Dieu de la chair. Alléluia. Alors que Paul dit, c'est une abomination pour une femme de prendre la place du prédicateur. Il dit, je ne permets pas aux femmes de prêcher, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais aujourd'hui, chaque pasteur fait devenir son épouse maman pasteur. Où est-ce que maman pasteur est mentionnée dans la Bible? Des femmes viennent avec des pantalons à l'église, avec des rouges à lèvres. Même certaines chantent avec des chaînettes. Et la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais les élus sont en paix. Frère Branham me dit, dans les derniers jours, l'église du Dieu vivant sera dans la minorité. Alléluia. L'église du Dieu dans ces derniers temps sera minoritaire. Il y aura seulement un groupe de gens. Alléluia. Et 3 jeunes Hébreux qui diront, mais c'est le roi, nous n'allons pas prosterner contre votre statue. Alléluia. Parce que se prosterner devant les statues, c'est un geste très facile. Mais les 3 jeunes Hébreux ont dit, roi, notre genou fléchit seulement devant le Seigneur et Jésus. Mais les gens ont dit, mais monsieur, est-ce que vous êtes normal? Se prosterner seulement. Se prosterner seulement. Il dit non. Frère, vous devez savoir dire non. Quand ça ne va pas, vous devez savoir dire non. Parce qu'on vous appelle là. On croyait ce message. Vous êtes les témoins. Et frère Blanc dit, vous êtes les témoins oculaires.
Dieu vous a croisé pour répandre ce que tu as vu en lui devant le monde. Alléluia. Vous êtes là. Vous voyez le péché et vous fermez la bouche. C'est pour cela, frère Branham a dit un prophète qui rougit. Il rougit comment? Parce que quand il voit le péché, il rougit. Nous ne pouvons pas nous sentir heureux quand nous voyons les saletés dans les églises, surtout dans les réseaux sociaux. Les saletés. Moi, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Même aujourd'hui, dans le monde du message, on a introduit la polygamie. On a vu des conférences de grands hommes de Dieu à qui nous avions de l'estime entrer d'appuyer la polygamie. Même ce matin, j'ai vu un pasteur qui déclare que non, Branham, il n'est pas né entre les sexes. Ils sont en train de faire Branham et Dieu. Mais Dieu doit susciter les véritables serviteurs de Dieu qui viendront mais remettre les choses en ordre, qui vont prêcher la parole de Dieu telle que le prophète avait prêché. Bien aimé, vous avez vu ça? Un prophète qui rougit. Si toi vous pouvez projeter. Il arrive là, il trouve 900 églises qui prêchent la facilité. Frère, ne cherchez pas la vie facile. Sœur, ne cherchez pas la vie facile. Vous devez vous combattre. Vous devez vous combattre parce que la facilité peut vous amener à toucher les gris-gris. La facilité peut vous amener à entrer dans des maisons. Vous ne pouvez pas devenir riche sans pourtant travailler. La Bible dit, par tes sueurs que vous mangerez ton pain. Il y a des frères, par illusion, se voient déjà riches, mais il n'aime pas travailler. Il est toujours à la maison, il est toujours connecté. Proverbe dit, instruisez-vous des fourmis. Il dit, les fourmis qui ne travaillent pas, est-ce qu'ils mangent? Non. Et Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. On ne devient pas riche en priant. On ne devient pas riche en gênant. On ne devient pas riche en allant à l'église. Mais on devient riche en travaillant. Amen. Amen. Ne cherchez pas les voies faciles. La vie éternelle appartient aux héros. La vie éternelle n'appartient pas aux lâches. Vous devez vous combattre pour la foi qui a été transmise au ciel, une fois pour toutes. Ne cherchez pas de voies faciles. Pour aller au ciel, il faut être un héros. Alléluia. Où il veut être un héros? Parce que les combats viendront, les tentations, les épreuves. Mais dans tout cela, Éternel te gardera. Amen. Mais tu as projeté paragraphe 70. Paragraphe 70. Un homme qui fuit la face de l'Éternel, version la voix de Dieu. Ne cherchez pas la voie facile. Ne cherchez pas la voie facile. Vous devez vous combattre. Vous devez venir à l'église. Vous devez jeûner. Vous devez prier. Vous devez combattre pour la foi qui vous a été transmise. Vous avez trouvé ça? Ah, projeté. Ok. Je peux. Paragraphe 70. Paragraphe 70. 70. Ok. Oh, combien on a de navires dénominationnels qui vont à Tarsis. Tous les églises là, des navires qui orientent les gens non à la vie éternelle, mais à la voie d'égarement. Parce que tous ceux qui ne veulent pas croire à la vérité, Dieu l'envoie l'esprit d'égarement. Ils sont en train d'égarer les gens.
Des navires qui n'amènent pas les enfants de Dieu à la vie éternelle, mais qui les amènent à l'égarement. Oui, à l'égarement. Pour les Jonas de ces jours-ci, il y en a 900 et quelques des navires qui prennent les chemins de la facilité. 900 et quelques navires. Et aujourd'hui, si on peut compter, il y a combien d'églises aujourd'hui dans le monde? Il y a combien d'églises aujourd'hui en Turquie? 900 et quelques églises qui prennent la mauvaise direction. Et vous êtes heureux parce que vous avez rencontré le message. Je pense que le message va vous amener au ciel. Le message va vous donner la vie éternelle. Le message va vous amener au pied du Seigneur Jésus-Christ. Alors Jonas a pris le navire. Il s'est embarqué, il a payé le prix, il est parti. En partant, les chemins n'étaient pas faciles pour Jonas. Les chemins n'étaient pas faciles pour lui. Parce qu'il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et toutes choses qui se font dans la volonté permissive de Dieu, ces choses-là ne marcheront pas. Un chrétien agit seulement sous la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Il a pris la direction de Tarsis. Ils sont allés. Les chemins n'étaient pas faciles. Du coup, il y a eu des vents impétueux de partout. Il y a eu des vents. La tempête. Et la mer était en agitation. Mais le capitaine ne comprenait pas. Il dit, moi je n'ai jamais voyagé comme ça. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Tempête sur tempête. Tempête sur tempête. Alléluia. Alléluia. Le capitaine a dit, si je laisse la situation comme ça, on risque de tout mourir. On risque de tout perdre. Il a pris les cargaisons qui étaient dans les navires. Les gens ont commencé à jeter ça dans la mer. Ils ont commencé à jeter ça dans la mer. Mais ça ne marchait pas. Ils ont tout fait. Ils ont dégagé tout ce qui était comme charge. Pour empêcher ne fût-ce que l'eau ne puisse pas entrer dans le bateau. Mais ça ne marchait pas. Le capitaine a dit que tout le monde invoque son Dieu. C'est dans les détresses qu'on reconnaît Dieu. C'est dans des moments difficiles qu'on reconnaît Dieu. Amen. Ma soeur, mon frère, ne cherchez pas Dieu pendant que vous êtes malade. Ne cherchez pas Dieu parce que vous êtes à l'agonie. Ne cherchez pas Dieu parce que vous êtes en difficulté. Cherchez Dieu quand vous êtes en bonne santé. Cherchez Dieu quand les choses marchent. Parce qu'Ézéchiel, avait cherché Dieu pendant qu'il était en bonne santé. Avait cherché Dieu pendant que tout marchait pour lui. Mais un jour, quand Esaïe est venu, Ézéchiel, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Ézéchiel s'est agenouillé. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand j'ai marché dans l'intégrité de ta parole. Et en quoi Dieu se souviendra de toi. Aujourd'hui, on a parfois, les gens appellent les serviteurs de Dieu dans des moments d'incertitude. Et quand Dieu n'opère pas les miracles, on juge les serviteurs. Non, il est un faux pasteur, il est un faux prédicateur, il est un faux ministre, ceci, cela. Le pasteur ne guérit pas. Le prédicateur ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Et Dieu guérit sur base de votre foi. Et parce que Jésus, partout quand il marchait, il disait toujours, ta foi t'a sauvé.
Vous ne serez jamais sauvé par la foi de votre pasteur. Vous ne serez jamais sauvé par la foi des prophètes. Vous ne serez jamais sauvé par la foi d'1 Corinthiens 12, Éphésiens 4. Non. Chacun doit commencer à invoquer son Dieu. Tout le monde. C'est des églises de réveil commencent à parler en langue. Chaque personne commence à évoquer son Dieu. Amen. Et Jonas, sachant qu'il est fautif, il s'est allé quelque part pour dormir. Tous les mouvements là, lui n'écoutait pas. Il était quelque part, il s'est caché et dormait. Alors que c'est lui qui a tiré tous ces malheurs. Alléluia. Alléluia. Le péché d'une seule personne peut amener le chaos dans l'église. Pourquoi les gens ne sont pas guéris? Pourquoi les choses ne marchent pas dans l'église? Vous devez examiner vos vies. L'église, c'est un endroit sanctifié de Dieu. S'il y a des endroits que Dieu opère, c'est l'église. Mais pourquoi quelqu'un peut entrer avec une maladie à l'église et rentre avec sa maladie? Aujourd'hui, les péchés des gens ont crucifié les autres. Avec votre péché, on peut prier, on peut faire tout, mais il n'y a pas de solution. Amen. Amen. Jonas dormait. Et aujourd'hui, le monde est plongé dans un sommeil profond. Monsieur, quelle heure est-il? Ça, c'est le moment de prier. Quand nous voyons les guerres, les cris de guerre, tout ce qui se passe dans le monde, l'épouse doit être debout. Alléluia. Alléluia. Et le capitaine qui voit que tout le monde, même s'il invoque les dieux, mais il n'y a pas de solution. Lui-même est descendu. Du coup, il trouve les gaillards, Jonas, là, en train vraiment de ronfler. Les salives coulaient dans les joues. Il dit, monsieur, tu es de quelle tribu? Tu es de quelle tribu? Oh, alléluia. Tout le monde invoque leur Dieu. Vous êtes de quelle nationalité? Parce que lorsque les Israélites se racontent, ils font la prière. Alléluia. Mais aujourd'hui, la chose grave est que les frères peuvent se rencontrer, mais ils ne font pas la prière. Les sœurs peuvent se rencontrer, ils ne font pas la prière. Elles ne font pas la prière. Amen. Amen. La Bible dit prier sans cesse. N'ayez pas honte de prier. Alléluia. Même au restaurant, priez l'Éternel Dieu. Amen. Même quand vous êtes au marché, qui n'a même pas l'endroit de prier, cherchez même un coin là. Même dans les iches ici, parce que les gens travaillent à temps plein, il n'y a même pas moyen de toucher le téléphone. Mais un chrétien doit aller même à la toilette pour prier. Amen. N'ayez pas honte du message. N'ayez pas honte de prier, chers amis. La prière est une victoire. La prière est la solution. La prière change de circonstances. Amen. Je n'ai jamais eu honte de prier. Non. Même je suis dans l'avion, j'ai prié l'Éternel Dieu. Même dans l'hôtel, j'ai prié l'Éternel Dieu. Quand les choses ne marchent pas, j'ai prié Dieu. Même si j'ai raison et que les gens ne reconnaissent pas ma raison, j'ai prié Dieu. Je sais que la prière a une force. La prière a une force. Et Jonas était là distrait. Il a dit, tu es de quelle tribu?
Les Israélites prient dans des circonstances pareilles. Mais toi, les choses ne vont pas. Mais tu restes là. Tu croises les bras, ma soeur, mon frère. Les choses ne marchent pas, mais tu croises les bras. Ton enfant, sa santé ne va pas, tu croises les bras. Il y a des choses qui vous arrivent dans la vie, tu croises les bras. Il dit, je suis un prophète, j'ai fui loin de la face de l'Éternel. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour toi? Il dit, vous me jetez seulement dans la mer. Et comme ça, tout ce que vous avez là, comme une tempête, va s'arrêter. Et puis on a lié Jonas. On a lié Jonas. Parce que les capitaines voyaient que ça ne va pas. Si on les laisse, on risque de perdre tout le monde. Au moins que lui soit comme un sacrificateur. Qu'on le sacrifie. On a lié Jonas. On l'a envoyé, on l'a jeté dans la mer. Et c'était la volonté parfaite de Dieu. Dieu laisse les chagrins vous arriver. Dieu laisse les problèmes vous arriver. Jusqu'à ce que vous soyez influencés dans la parole de Dieu. Amen. Soyez contents quand vous êtes dans les épreuves. Soyez contents quand vous êtes dans des circonstances. Dieu peut laisser les circonstances vous arriver. Dieu peut vous arracher quelque chose d'important dans votre vie. Jusqu'à ce que toi et la parole, vous devenez un. Alléluia. Alléluia. Et quand on a jeté Jonas, Dieu a préparé un poisson. Alléluia. Dieu a préparé un poisson. Et un poisson est venu. Un poisson est venu. Il a avalé Jonas. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Maintenant, pour clôturer, nous lirons. Il y a ici plus que Salomon. Version Shekinah. Paragraphe 72. Il y a ici plus que Salomon, paragraphe 72. Je lis seulement ici et puis on clôture. Maintenant, si nous faisons la même chose, non, paragraphe 72, il y a ici plus que Salomon, pardon. Il y a ici plus que Salomon, ok. 1963, paragraphe 73. Paragraphe 73. Eh bien, je pense que l'un de nous a eu autant de symptômes qu'on a eu Jonas. Car de tous côtés qu'il regardait, c'était le ventre de la baleine. Mais savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, ce ne sont que des vaines idoles. Il ne voulait pas croire à cela. Alléluia. Quand Jonas était dans le ventre du grand poisson, à côté de lui, ce n'est que le ventre du poisson. Il tourne comme ça, le ventre. Il fait le mouvement, le ventre du grand poisson. Si c'était toi, tu allais faire quoi? Hein? Il ne voulait pas croire à cela. Il dit, ma foi ne va pas regarder en septembre. Ma foi ne peut pas regarder le ventre du poisson. Alléluia. Ma soeur, mon frère, devant les épreuves, devant les circonstances, qu'est-ce que toi tu regardes? Écoutez Jonas. Il a dit, une fois de plus, je regarderai vers ton saint temple. Paragraphe 74. Eh bien, Jonas il savait que lorsque Salomon avait consacré le temple, Dieu avait confirmé sa présence dans le temple. On venait sous la forme d'une colonne de nuée. C'était à l'époque de Salomon.
Salomon a construit un temple pour Dieu. Et lors de la dédicace, la gloire du Shekinah était descendue dans le temple là. Et quand Salomon s'est rendu compte que la gloire de Dieu était dans le temple, il a prié l'Éternel. Il a dit, Seigneur, si Israël fait quelque chose, même ce qui est contre la parole de Dieu, mais s'ils tournent leur regard vers ce temple, Seigneur, même si son péché était rouge comme un cramoisi, Seigneur, qu'il soit purifié, qu'il soit plus blanc que la neige. Et Salomon s'est souvenu de la prière. Jonas s'est souvenu de la prière de Salomon ce jour-là. Et bien Jonas savait que lorsque Salomon avait consacré le temple, Dieu avait confirmé sa présence dans le temple. On venait sous la forme d'une colonne de nuée. Et il est entré et il est allé derrière les lieux saints. Et s'est tenu sur le propitiatoire au-dessus de l'arche. Et Salomon a fait cette prière. Éternel, si ton peuple a des ennuis quelque part, et qu'il tourne les regards vers ces saints lieux, et prie, alors toi, exauce les désirs. Amen. Tournez vos regards vers le Seigneur Jésus. Toi qui as des souffrances, toi qui marches toujours dans le péché, tournez tes regards vers le Seigneur Jésus. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. Il sera avec toi, même en toi, jusqu'à la fin du monde. Ne regardez pas aux symptômes. Ne regardez pas aux circonstances. Même si rien ne marche, croyez au Seigneur. Et il agira. Amen. Amen. Dieu n'avait pas abandonné Jonas. Même dans le ventre du poisson, Jonas avait prié. Dieu l'a écouté. Et toi aussi, quand tu as des problèmes, agenouille-toi. Prie l'Éternel. Peu importe les problèmes, votre Dieu est capable de changer les circonstances. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Appuie. Nous venons d'écouter cette exhortation par notre précieux frère qui nous a rappelé que Dieu aujourd'hui n'est pas dans des églises. Ce n'est pas pour les miracles que Dieu a envoyé le prophète William Branham. Mais frère Branham est venu pour construire des individus, n'est-ce pas? Et il nous a rappelé aussi dans son exhortation qu'un chrétien ne se lamente pas. Lorsqu'un chrétien a des problèmes, il prie. Ce n'est pas en se lamentant que tu vas trouver la solution à ton problème. Ce n'est pas en t'inquiétant que tu vas trouver la solution à ce que tu as comme problème. Mais lorsque tu peux avoir pour appui, force, la prière, sois-en sûr que le Dieu de la Bible répond toujours à la prière. Chacun de nous va prier d'après ce qu'il a saisi. Dieu parle de plusieurs manières. Je pense que chacun a trouvé quand même quelque chose sur lequel il peut s'appuyer pour pouvoir prier le Seigneur. Je me suis décidé à suivre Jésus. Je me suis